salut les mecs, j'espère que ce petit reportage va vous plaire. J'espère que les pêcheurs vont venir voir. Et franchement, c'est... j'ai pas de mots pour vous dire que c'est beau, quoi. C'est fait main. Ce que j'espère, c'est vous faire plaisir. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, vous nous mettrez des beaux commentaires. Pour moi, c'est important, les beaux commentaires. Parce que ça fera plaisir à notre autre. Et puis, je vais finir par une photo là-bas. Hop, alors, vous voyez, le premier, il est là. L'autre, il est là. Il a été remis à sa place. Toc. Je le prends en photo. Il est... Et vous venez de le voir dans l'eau. Celui-là. Hop. Et quand il est en l'air, là, on voit bien tous les détails en dessous. Vous voyez? On va boire ça en apéro. Ouais. Hop. C'est pas fort. Voilà. Eh bien, écoutez, à plus. La suite pour tout à l'heure. Il y en a d'autres à venir. C'est parti. Ouais. Alors voilà le numéro 3 que j'ai construit il y a... que j'ai commencé il y a une... Ouais, depuis que je suis à la retraite, depuis il y a 22 ans que j'ai commencé à faire ça. Ça, c'est mon propre bateau. Je l'ai eu 20 ans, ce bateau-là, et il a une drôle d'histoire. C'est un bateau qui a été construit à Pont-le-Roi, dans le Morbihan, en 1971. C'est un bateau de 5 tonneaux 98, de 9,50 m de long et d'un tirant d'eau d'1,40 m. Il était propulsé au départ, quand je l'ai acheté, d'un moteur Baudouin 3 cylindres de 75 chevaux. Et je l'ai modernisé en mettant un moteur Perkins de 230 chevaux. J'ai travaillé principalement le chalut avec ce bateau-là. Et pour ceux qui connaissent, les civelles. Les moules, qu'on faisait les moules en fin de saison. Donc voilà son histoire de sa construction. Bon, il a eu une histoire. Tout ce bateau est fonctionnel. Les feux marchent, là, le treuil ne marche pas. Mais le treuil a été fait entièrement à la main et soudé avec des petits morceaux d'étain. C'est moi qui ai fait les petits volants. Bon, c'est pas très... Mais ça ressemble à 100%. C'est un treuil Bob d'un 55 AR pour les connaisseurs. Il est équipé d'une pompe de cale et d'un cheval de lavage pour laver le bateau. Il est équipé d'un moteur électrique et d'un entraînement par courroie avec 2 pignons de rabot électrique. Il est propulsé par une hélice de 4 palmes. Il est équipé d'un radar qui n'est pas fonctionnel, mais il est à 100% identique. Je vais vous montrer la photo du bateau au chantier. Voilà la photo du bateau au chantier quand j'étais en réparation, quelques jours avant sa vente. Quelques jours avant sa vente. Et alors vous pouvez faire la comparaison maintenant avec la photo et la maquette. Je vais vous faire voir maintenant comment les feux marchent, parce que normalement ça devrait s'allumer, à moins qu'il y ait un problème technique, mais il n'y aura pas de problème technique. Les feux de navigation, 2 feux blancs, un feu blanc en tête de mât, un feu de poupe, le feu rouge et le feu vert, bâbord et tribord. Les feux d'incapacité de manœuvre, 2 feux rouges. Et les feux de pêche, vert et blanc, qui marchent automatiquement avec les feux de navigation. Voilà, je peux te demander une petite faveur pour qu'on les voie bien. On peut éteindre la lumière quelque chose. Ah oui, on peut éteindre la lumière là-bas. De manière qu'on Ouais, les c'est voie. là-bas à côté du machin bleu là-bas.
Voilà, donc là, déjà là, tu vois, ça va être plus sympa. Voilà, alors donc là, on a, tu te répètes s'il te plaît. Alors, donc on a les feux de navigation, le feu bâbord, le feu tribord et le feu de poupe. Voilà. On a le feu additionnel, Ouais. donc le feu de une, Ouais, parce que le feu additionnel c'est pas ça, c'est un feu de une. ouais. Le feu vert et le feu blanc pour le bateau en pêche. Bateau en route. En route. Feu de navigation, bâbord, tribord, feu de poupe, feu de mât. D'accord. Dans bateau, incapacité de manœuvre. 2 feux rouges, incapacité de manœuvre. Ou bateau en panne. D'accord. Voilà. Et ici, on a deux petites boules noires. Normalement, c'est un triangle pour un bateau de pêche. C'est un triangle, 2 triangles superposés qui signalent que le bateau est en pêche. Ah, d'accord. 2 jours. Ok. Voilà. Nickel. Donc, je vais vous raconter l'histoire qui nous est arrivée. Ouais. Alors, donc, on va rallumer la lumière parce que Ouais. il faut qu'on voie dedans quand même. Voilà. Je pratiquais uniquement la pêche aux crevettes grises. Ouais. C'est-à-dire, ici, nous, dans notre région, on appelle ça les boucaux. Hein. Ouais. Je faisais 80% de mon temps, je pratiquais cette pêche. Le restant de mon temps était de la campagne de Civelle qui démarrait du 1er décembre jusqu'au 15 avril. Pas toujours, mais enfin dans les grandes années, oui, ça durait 6 mois. Donc on faisait 6 mois de boucaux, 6 mois de chalut, parce qu'on va dire le chalut, aux crevettes grises, et 6 mois de Civelle. Entrecoupé d'une petite période d'1 mois de moules que je faisais. En 1900, je ne me rappelle plus. Oui, ben c'est Enfin pas bref, grave. il nous est arrivé un accident. On était au moule avec mon fils aîné. Et on a accroché et on a chaviré. La moule à la drague. La moule à la drague, hein, faut bien spécifier. Mhm. On a accroché et le bateau a chaviré. C'est-à-dire qu'il a fait une galipette complète. Il s'est retrouvé la quille en l'air. Et mon fils s'est retrouvé projeté très rapidement à l'eau. Je n'ai même pas eu le temps de dire ouf, que j'étais déjà dans l'eau jusqu'au cou. Quand le bateau s'est couché, cette porte-ci était ouverte et coincée par les moules qu'on avait sur le pont. Donc, et la porte derrière, c'est une porte à glissière. Cette porte-là s'est refermée. Et quand j'ai continué avec le bateau à chavirer, Ouais, donc tourner, quoi, oui. tourner, quand il a été eu la quille en l'air, il s'est stabilisé. Et c'était marqué ici, il y avait une grande pancarte, sortie. Je suis sorti et on a été repêché par un bateau très rapidement, en l'espace tout juste de 10 minutes, mais 10 minutes qui m'a paru dans l'eau une éternité. Ah bah, bien sûr, je te crois. Et donc ce bateau Et là, avait un nom très destiné. Il s'appelait la Vierge Salutaire. Ah ouais, Le bateau qui vous a repêché. d'accord. Donc ce bateau nous a repêchés, nous a ressortis de l'eau. Voilà. Et voilà son histoire. Je vais vous dire aussi une autre histoire sur ce bateau. Quand je l'ai acheté à Noirmoutier, il s'appelait le Quand même. 10 ans de trop, j'en ai. Le Quand même. Arrête. Bon, ce bateau-là, moi, je l'ai voulu le baptiser autrement. Bon, bah, ça va. Il s'appelle le Vianney, du nom, parce que nous avons 3 fils et une fille. Donc, du nom de notre fille, je l'ai baptisé le Vianney, qui veut dire son vrai nom, Viannette. Voilà l'histoire de ce bateau. Voilà. Et qui est très beau d'ailleurs. Et tout à l'heure, je vais le mettre dans l'eau. Ah Mais bah bon, celui-là, il est obligé d'aller dans l'eau. je vais le mettre dans l'eau. Je suis désolé, je ne peux pas le faire marcher parce que la batterie C'est pas grave. est un peu fatiguée. C'est pas grave. pas remis en charge. Mais j'ai pas mis en charge les batteries. C'est pas grave. Mais il Pas est grave du tout. entièrement fonctionnel. Ouais. Entièrement. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez voir, tous les voyants sont allumés, tous les voyants sont au rouge. Ouais. Au vert, du moins, pardon. Ouais. Il y a encore un voyant vert là. Ouais. Qui attends, il va être allumé. Là, voilà. Ouais. Et ici, on a la batterie, on a la charge, on a le variateur, la radio. C'est une radio Flisky de 16 voix. Ah oui.
Il est équipé d'une pompe de cale et d'une pompe d'un cheval de lavage. On peut voir un petit peu dedans, c'est génial. Regarde ça comment c'est fait dedans. Regardez. On va pas voir grand-chose. Si, je vois. Hop. Ah, si, c'est cool. Je vois. Je vois dedans, dis donc. Vous voyez un peu l'intérieur. Et c'est tout fait main. Hein. Ah oui, celui-là, j'ai oublié de vous signaler. Ouais. C'est moi qui ai fait le plan, parce que j'avais pas de plan adéquat, parce que le chantier de Pont-le-Roi, Bretagne Sud, n'avait plus de plan. Donc j'ai fait le plan moi-même dans ma tête. J'ai dessiné sur du papier, les membrures. Et un coup, on a fait la quille, que j'avais fait la quille et fait les membrures. Donc j'ai été obligé d'arranger un peu les membrures de manière à ce qu'ils ressemblent trait pour trait à la longueur de ce bateau. Et il est à l'échelle de, il fait 1 mètre, un petit peu plus d'1 mètre de long. Et en réalité, il faisait 10 mètres. En réalité, il faisait 9,57 mètres. D'accord. Mais vous pouvez voir, le pont est tout fait en latte aussi. Attends, tout en petites lattes collées, découpées, et tout, et il manque rien du tout ici. Il y a les poulies pour le comment. C'est des poulies faites à la main. Ouais. Hein, et ici, on a encore des poulies faites à la main. Tout ce qui est sur ce bateau, enfin sur mes bateaux, sont tous faits. Tout est fait à la main. D'accord. Le treuil, c'est moi qui l'ai fait à la main. Rien n'est acheté, tout est fait maison, on va dire. Tout est fait maison. Voilà, hein, c'est le propriétaire du bateau qui a fabriqué tout, sauf l'électronique. Hein, parce son que jumeau. L'électronique, ah bah oui, je peux pas, j'ai été obligé d'acheter. Ouais. Heureusement qu'il y a AliExpress, qu'il y a du bon matériel. Ouais. Oh, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Bah, Jean-Luc, si. C'est pas grave. Le vivier pour mettre les crevettes à vivre. Voilà. Qui était posé exactement ici. Ouais. Hein, il était comme ça, c'était posé comme ça. Voilà. Le vivier. Il n'y avait pas de trappe d'accès à la barre, il y avait juste un rond ouais, pour mettre une barre franche. Ouais, mais bon, là, il n'y avait pas de trappe, j'étais obligé de mettre ça pour pouvoir avoir accès au cerveau. D'accord. Par contre, il y avait ça c'était parce qu'il y avait un poste avant avec deux grandes couchettes. D'accord. La réserve d'huile hydraulique parce qu'il était tout équipé hydraulique. Enrouleur hydraulique, treuil hydraulique, tout était hydraulique. Bah, c'est pas un bateau neuf, hein, c'est un bateau qui a été construit en 1971. Mais que tu as amélioré. Que moi j'ai amélioré au fil du temps, refondu, remis un moteur neuf, 2 moteurs neufs, parce que j'en ai usé plusieurs. J'ai 2 moteurs neufs de la marque Perkins. Ouais. Et tu t'es arrêté, tu l'as vendu en quelle année? Quand je me suis arrêté, je l'ai vendu en 2001, en décembre 2001, je l'ai vendu, il a navigué un petit moment et bon, bah je sais plus ce qu'il est devenu, voilà. D'accord. Voilà, et ben écoutez, on va vous laisser. C'est une belle aventure. Et ben écoute, hein, je te dis bravo. Merci Pierrot. C'est superbe ce que tu fais. Et je vais vous en montrer encore un autre. Ouais, c'est on va changer de registre. C'est superbe. Ouais, on va changer de registre. Oui. On va prendre Martine. On va prendre... Pour nous rappeler du bateau d'avant. Oui, la belle Martine. Tu peux faire bonjour. Bonjour les abonnés. Et on est sur la chaîne de Martine, Pierrot, Félix, PM. La chaîne du plaisir, vous voyez. Le plaisir pour les pêcheurs. J'en ai encore un autre. Ouais. Ah oui, mais il est cassé là. Ouais. C'est dommage, il est cassé parce que c'est sa réplique. Ah ouais, attends. Attends, je fais ma photo. Toc. Hop. Alors, vas-y. C'est sa réplique. Okay. Je suis désolé de vous la montrer comme ça parce que c'est mon chat qui a fait tomber la bouteille et elle est cassée.
Voilà. Alors donc c'est un bateau qui flotte. Vous voyez. Alors non, on peut pas vous le faire fonctionner. On n'a pas assez de place. On est dans une petite piscine. On a fait ça, c'est pour que vous le voyez flotter. Mais regardez comment il est beau. Il est majestueux, ce bateau. Il est superbe. C'est un superbe bateau. Regardez sur l'eau, c'est encore mieux sur l'eau. Ah, il est superbe, franchement il est superbe. Là au soleil, dans l'eau, c'est là qu'on voit toute sa valeur, quoi. Quand tu penses que c'est une maquette et qu'il a été fait main, franchement il a été fait avec beaucoup d'affection, ce bateau là. Ouais. 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 Ça se ressent tout de suite, hein. Il est génial. Il a son charme. Son charme. Et en plus, derrière lui, là, vous avez la personne qui l'a fait, qui l'a monté, qui le connaît par cœur, et qui l'a piloté, qui a travaillé avec, qui a fait sa vie dessus, une partie de sa vie dessus. Voilà. C'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Voilà. J'ai pas de mots, moi. Il est superbe. Bon, on va passer à l'autre. Superbe. Je te remercie de nous avoir fait partager ça. C'est superbe. Voilà. Allez. Attends, je viens de faire une connerie, je me suis trompé de bouton. C'est bon, c'est reparti. Alors, c'est le chat qui a fait tomber la bouteille. Et c'est un ami qui me l'a fait, qui est décédé maintenant. C'est un ancien patron pêcheur qui m'a fait, qui était passionné de bateaux en bouteille. D'accord. Et il ressemble vraiment, tiens. Ah oui, en plus il l'avait devant, il l'avait tous les jours devant les yeux. Depuis le temps que je veux le faire, je vais le faire. Alors il me l'a fait et voilà. C'est dommage, la bouteille a pas supporté le choc. Alors, il faudrait, le bateau a tenu, mais pas la bouteille. Il faudrait trouver un système pour refaire le dessus, quoi. Ah ouais, je sais pas. Alors je le laisse comme ça. Il y a le mât, il est là, le mât avec tous ses feux. Tu vois. Ouais. Faudrait que je vous remette un petit point de colle. Ouais. Voilà. Et voilà, bah, c'est un souvenir du cœur. Ah oui, ça se tient beaucoup à ce truc. Voilà. Et là, il y a la moitié du marin. Ouais. Hein? Bah oui. Femme à marin, femme à chagrin, mince. Tu crois? Ouais, mais non, il est là. Il est là. Trois bateaux. Il est là. 3 bateaux, 3 hommes dessus, dont le père, les 2 garçons. Et un petit garçon encore en mer, mais avec des bateaux qui sont 25 mètres, quoi. Ouais. Il a 24 ans, 25 mètres. Il est toujours à 100 000 des côtes, c'est ça? C'est ce qu'il a dit, Jean-Luc? Ouais. Non, combien? Je sais plus. 50 000 des côtes. 50 000. Tiens, ouais. Le voilà encore. Oui, mais c'est le même, Jean-Luc. Vas-y, hop. Ah bah oui, là on le voit différemment. Le jour de fête de la mer. Le jour de la fête de la mer. Ah ouais, là il est chouette. Il est chouette. Bon, il avait besoin de peinture. Alors. Oh non, il était propre. Ouais, très bien. Tiens, chérie. Voilà. Pour finir, tu prends ce bateau. À la fin. À la fin. D'accord. À la fin. On finira. On aurait dû commencer par là. C'est pas grave. On peut pas revenir en arrière. Martine le mettra là où il faut. Tu vas t'entendre dire tout ce que tu dis. Voilà. Comment? Bon, allez, on vous laisse, on va au suivant. Vous voyez, le programme n'est pas fini. C'est pas la peine d'aller voir la télé, hein. Avec Pierrot, on est occupé. Allez, à plus.